un petit exercice pour travailler le trebling sur les cordes de La et Ré. On va commencer sur le schéma, 2 croches liées, 3 croches détachées, donc les croches du trebling. On va commencer par lier les 2 croches en poussant et on attaque les croches du trebling en tirant. Là, je le fais assez classique. Pour passer en mode irlandais, il faut que j'utilise un peu plus la souplesse des doigts pour avoir un geste plus tonique, un peu plus nerveux, et que je tire un peu plus vite que je pousse. Aussi, en essayant de mordre la corde pour avoir un petit effet de grattage. Vous voyez, je gratte un peu. Alors, à vous de trouver votre dosage pour avoir cet effet un peu irlandais. Alors, on peut rajouter les notes si et do, do naturel, c'est encore de la pour varier l'exercice, ça soit un peu plus sympa. Alors, il faut vraiment de la souplesse dans les doigts, utiliser aussi cette action ici pour avoir du poids, mais c'est pas un poids, c'est pas un poids de haut en bas, c'est un poids utilisé comme ceci, avec ce mouvement-là, et la souplesse des doigts. Donc c'est une force souple, j'appelle ça comme ça. Il faut vraiment le faire à différentes vitesses pour chercher, c'est une recherche une fois de plus, comme d'autres techniques, pour chercher à avoir un geste vraiment tonique, vraiment que ça soit, il y a un côté un peu nerveux. Alors ensuite, vous allez faire le schéma de clou d'archet inverse, les 2 croches dans un même sens d'archet, vous allez commencer par lier. Alors c'est un peu plus difficile parce qu'on n'a pas le poids naturel de la pesanteur, donc il faut attaquer un peu plus avec les doigts. C'est l'inverse, il va falloir pousser un peu plus vite qu'on tire pour rattraper le coup d'archet. Et enfin, on va mixer les deux, c'est-à-dire que la 3e croche du trebling, on va la lier avec les 2 suivantes. Là, c'est un peu plus compliqué, ça fait un effet qui est assez sympa où on va alterner sans cesse. Plus lentement. Un peu plus vite. Voilà, c'est écrit sur le livre. Ça permet de faire une fois le trebling, une fois en tirant, une fois en poussant. Pour travailler ce morceau, je vous conseille de commencer par la fin. C'est intéressant car on a un schéma répétitif sur les mesures 29 et 30 qui va nous permettre de travailler les coups d'archet qu'on a fait sur l'exercice précédent. Et ensuite, vous verrez que ça vous donnera une indépendance sur la gestion du sens d'archet sur l'ensemble du morceau. Donc, mesure 29 et 30. On va commencer sur le schéma, les 2 croches liées en poussant. Et on attaque le trebling en tirant. Donc je fais l'arrêt pour démarrer l'exercice en tirant.
varie, je passe d'un trebling relativement classique, sans grattage, à un effet où je veux vraiment mordre la corde. Vraiment, on est un peu sur la porte qui grince, mais alors c'est beaucoup plus subtil que ça, hein. Mais il y a un peu de ça quand même, il y a un peu de ça quand même. Et c'est l'effet qu'il faut rechercher avec toute la subtilité dans le dosage du grattage, hein, bien sûr, hein. Voilà, donc maintenant on va faire le schéma inverse. On va les deux croches liées, on va les tirer. Et on va faire le trebling en poussant. Alors c'est un peu plus difficile car on n'a pas le poids naturel de la pesanteur, donc il va falloir attaquer un peu plus avec les doigts. Il y a un peu plus d'action des doigts pour avoir cet effet un peu nerveux d'attaque. Donc je fais l'arrêt en poussant là cette fois-ci. Et donc pareil, je cherche, je commence par du classique et après je passe en mode grattage. Alors vous verrez que sur le reste du morceau, commencer comme ça par la fin, en appliquant les coups d'archet de l'exercice sur les mesures 29 et 30 du morceau, ça va vous permettre d'avoir une indépendance dans la gestion du sens d'archet, c'est-à-dire que vous ne serez pas obligé d'attaquer systématiquement le trebling en tirant. Et il est intéressant aussi de pouvoir l'attaquer en poussant, comme ça vous pourrez faire des liaisons, faire un coup d'archet plus sympa, moins prévisible sur l'ensemble du morceau. Donc après, bien sûr, vous pouvez aussi mixer, donc faire le trebling une fois en tirant, une fois en poussant. Voilà, donc comme on a vu sur l'exercice précédent. Et dernière chose, vous avez aussi des petits glissés ascendants du premier doigt à faire, par exemple sur la mesure 29. Vous voyez? Là, je l'ai un petit peu exagéré, bien sûr. Donc il y en a tous ceux que vous pouvez faire, comme au début du morceau, bien sûr. Voilà, là j'exagère un petit peu, c'est à doser, mais c'est un petit effet intéressant, ça fait irlandais, ça apporte toujours une variété.